Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sarah et Victor. Aujourd'hui, je suis toute seule pour faire une vidéo justement qui a été fortement demandée en privé. Donc, c'est comment guérir après une blessure, après une déception amoureuse. Parce que oui, on ne va pas se mentir, il y a des personnes qui ont des blessures intérieures dues à des relations amoureuses passées qu'elles n'ont pas pris le temps de guérir. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur notre chaîne YouTube, je me présente, Sarah Kapilokwa Yoali, et mon époux Normand qui est là, mais qui ne sera pas là aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous sommes un jeune couple chrétien qui partage son parcours, qui donne des conseils et tout. Donc, n'hésite pas à nous suivre et aussi à t'abonner sur notre Instagram de Mukendiz. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, tu dois sûrement te poser la question comme pourquoi je fais cette vidéo, ok? Mais c'est important que j'en parle parce que plusieurs personnes ont encore des blessures intérieures. Plusieurs personnes n'ont pas encore pris le temps de guérir de leur relation passée avant de pouvoir commencer une relation amoureuse. Résultat, beaucoup de relations se brisent et on en veut à Dieu. On va pas se mentir, on en veut à Dieu. Alors, c'est vraiment, comme je vous ai dit en introduction, une demande spéciale de plusieurs personnes pour en parler, des personnes qui voulaient qu'on donne notre point de vue là-dessus. Donc, so healing after a heartbreak. Je vous parlerai pas des relations que mon mari et moi avons eues qui nous ont fait du mal, mais en quelque sorte, je vous parlerai juste du processus de guérison. C'était quoi le processus de guérison qui était derrière ces relations-là? Pour ma part, je vais parler pour ma part parce que moi, c'est arrivé, j'avais 20 ans, si je ne me trompe pas, j'avais 20 ans. Et c'est arrivé à une phase de ma vie où je voulais vraiment me rapprocher de l'Éternel. Je voulais vraiment créer une relation avec Dieu. Des fois, ça arrive dans le moment où tu te rapproches plus de Dieu, tu demandes à Dieu des confirmations sur certaines choses. Je ne vous demande pas de demander à Dieu s'il m'aime, qu'il m'appelle, s'il m'aime, qu'il m'écrive, s'il m'aime, qu'il me texte. Ce n'est pas forcément ça. Mais j'étais à une phase de ma vie où je voulais vraiment parler avec Dieu. Je voulais vraiment me rapprocher, être plus intime avec le Seigneur. Je demandais tout le temps à Dieu le discernement et la sagesse. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Boum, tout s'est arrêté. C'est sûr qu'au début, on en veut à Dieu. On dit au Seigneur pourquoi. Pourquoi avoir permis toutes ces choses-là? Pourquoi avoir permis que ça arrive? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet, la phase de guérison. Guérir, ça prend du temps. Okay? Prenez du temps pour vous, le temps de renouer avec vos passions, de renouer votre relation avec Dieu. Surtout, comme j'ai dit, laissez Dieu vous guider. C'est super important. Durant la phase de guérison, on pleure. C'est sûr qu'on pleure. Tu sais, quand ça arrive que tu pleures, pleure. Faut pas te dire que je veux pas pleurer, qu'est-ce que j'en vais penser de moi? Pleure. Tu vas dans ta chambre, tu pleures. S'il faut pleurer, pleure, comme je l'ai dit. Mais demande à Dieu de te fortifier. Dis, Seigneur, c'est difficile, mais j'ai besoin de toi. Et la Bible le dit dans son passage où il dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je pense que tout le monde connaît ces versets-là. Je l'ai écrit quelque part, mais je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. Mais Dieu l'a dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et tout ce qui nous arrive, il ne faut pas qu'on se dise que c'est la malchance ou pourquoi moi et tout. Dieu sait pourquoi toutes choses arrivent. Et la Bible même le dit, je vais vous trouver les versets, il dit, je ne vous donnerai pas de problèmes ou de fardeaux que je sais que vous n'êtes pas capable de surmonter. Il ne peut pas le faire. Ok? Moi, je tiens à préciser que ma guérison est passée par Dieu. Dieu a permis à ce que je guérisse et il a envoyé une servante de Dieu merveilleuse dans ma vie qui m'a aussi aidée dans mon processus de guérison. Donc, maman Sarah, si tu es là, c'était une femme qui était vraiment, qui est une bénédiction pour ma vie. Je le dis parce qu'elle était là tous les week-ends. Je vous dis, elle m'appelait tous les week-ends et je pleurais dans ses oreilles. Mais
à ne plus en finir. Mais elle n'a pas laissé. Elle était là, elle me fortifiait, elle me parlait de la parole de Dieu. On partageait toutes les semaines d'un verset. Elle me parlait de l'amour de Dieu, comment que Dieu avait des projets, des bonheurs pour moi, comment que Dieu était là pour moi. Et comme je l'ai dit, faire face à une rupture, moi je dirais c'est beaucoup plus spirituel qu'émotionnel, parce que on se sent faible. On a des pensées, des fois l'ennemi peut se glorifier par cette étape de notre vie, amener la solitude, amener la tristesse, fait que c'est beaucoup spirituel. Dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'ai aussi un verset que je garde toujours dans mon cœur, Agé 2, 9. « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. » C'était un verset qui me fortifiait tout le temps, un verset que je répétais à chaque fois que je prenais des moments de jeûne et de prière avec le Seigneur, j'avais cette foi en Dieu. Comme Jérémie 11, 29 le dit, il a des projets de paix pour moi, des projets de paix dans mon avenir et de l'expérience. Donc je savais que Dieu avait préparé quelque chose de merveilleux pour moi. Et je m'accrochais à cette parole-là. Même encore dans Psaume 34, 18, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Voilà mon verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quand tu as le cœur brisé, vers qui te rends-tu? Rends-toi vers le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu verras, il y a une paix intérieure qui rentre en toi. Il y a une paix intérieure qui rentre en toi. Ne prenez pas souvent cette étape de votre vie comme quelque chose qui arrive comme ça. Prenez le temps de guérir. Guérir premièrement avec Dieu. Deuxièmement, ça serait de redéfinir l'amour de Dieu selon la Bible. L'amour tout court selon la Bible. En tant que chrétien, l'amour véritable est un reflet de l'amour de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que tout le monde en connaît. Dieu est patient. Vous connaissez le fruit de l'esprit. Jésus-Christ est patient. Donc, l'amour est patient. Dans la Bible, on nous parle d'un amour patient. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, on nous dit « Il est patient, désintéressé et basé sur les respects mutuels. » Prenez la rupture comme une opportunité de réévaluer en fait vos attentes en amour selon le reflet de l'amour de Christ et de vous aligner davantage sur le modèle divin qui est Jésus-Christ. Troisièmement, ça serait de prendre du temps pour se préparer à aimer à nouveau. C'est pas parce qu'on a eu des blessures intérieures, qu'on a eu une relation compliquée, qu'on ne va pas se lancer en fait dans une nouvelle relation. Non. Quand vous avez prétendu guérir, laissez Dieu faire les choses. C'est Dieu qui saura amener la bonne personne au bon moment. Avant de chercher un nouvel amour, il est crucial de se concentrer, de se recentrer sur son identité en Christ, premièrement. Comprendre que nous sommes pleinement aimés et acceptés par Dieu. Le fait que tu aies compris ça, ça va te permettre de te reconstruire, de reconstruire ton estime de toi-même sur une base solide. Tu vas voir que tu vas t'aimer, tu vas voir que tu vas apprécier chaque partie de toi-même, la personne que tu es, parce que tu t'es dit, Dieu m'aime en fait et il m'accepte tel que je suis. Et cela nous aide également à ne pas chercher à combler nos blessures dans une nouvelle relation, parce que de nos jours, on voit beaucoup de couples qui au bout d'une semaine, un mois de rupture, ils se remettent en couple, encore des personnes, qui au bout d'une semaine, un mois de rupture, ils se remettent en couple. Mais c'est un processus que tu dois faire avec le Seigneur. Et ça ne prend pas une semaine, on ne va pas se mentir. Quatrièmement, ça serait d'attendre avec foi. Le véritable amour viendra au bon moment, quand Dieu l'aura décidé et selon sa volonté. Cela peut demander beaucoup de patience et de confiance. Je vais dans la Bible, dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce que tu as demandé à Dieu sa volonté?
quand tu quittes une relation, prends d'abord le temps de mettre Dieu en premier, ton premier amour. Ma mère spirituelle m'a toujours appris, Dieu doit être ton premier amour. Il faut que tu mettes Dieu au centre. Même si tu rencontres une personne après, il ne faudrait pas que cette personne prenne la place de Dieu. Dieu est très, très, très jaloux. Cinquièmement, tu verras que quand tu seras prêt à t'engager, les choses... En fait, c'est Dieu. Dieu lui-même va mettre en toi comme ça, tu ne demanderas même pas en fait, mais la bonne personne viendra quand Dieu l'aura décidé. Tu vas voir, la personne va venir et tu vas pouvoir t'engager sur une relation qui est centrée sur le Seigneur. Lorsque l'amour se présentera à toi, il est très important de bâtir cette relation en se basant sur des principes chrétiens. Une prière commune, le respect. Si vous êtes dans une relation où on ne vous respecte pas, ne restez pas là-dedans. Le respect, un engagement mutuel à grandir spirituellement ensemble, une bonne communication. Aucune relation n'est parfaite, mais si vous avez ces piliers-là, ces bases, ces points que je vous ai cités, en honorant Dieu, votre relation va aboutir. Donc, voilà un peu les conseils que j'avais pour vous. Premièrement, c'est prendre le temps de prier, prendre le temps de guérir avec Dieu. Guérissez avec Dieu. Ensuite, redéfinissez l'amour selon la Bible, que l'amour est patient, désintéressé, basé sur les respects mutuels. Et vous allez pouvoir créer, une fois que vous avez mis Dieu au milieu de votre vie, de votre cœur, vous allez voir que toutes ces choses-là vont se faire naturellement. La bonne personne aussi arrivera naturellement et aussi attendre avec foi. Ne forcez rien, ne demandez rien à personne. Cette personne saura vous retrouver. Vous vous rappelez de mon histoire avec mon mari? C'était comme ça. Je n'étais même pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Je suis allée à une conférence et on s'est rencontrés. Dieu a permis les choses. C'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Ensuite de ça, prenez le temps, gardez espoir, quand vous avez pris le temps de guérir, gardez espoir, ne pleurez pas, ne suppliez pas le Seigneur. Il sait pourquoi des fois il prend du temps. Moi, je me rappelle au début, je n'aimais pas cuisiner. Je n'aimais vraiment pas cuisiner. Et avant que je rencontre mon mari, donc dans le processus de guérison, bizarrement, Dieu a mis en moi comme une envie d'apprendre à cuisiner. Je commençais à essayer plusieurs recettes. Je commençais à essayer du pondou, l'haricot, le fond bois, vraiment des repas que j'avais de la misère à faire. Je cuisinais, mais le pondou, je ne voulais pas trop cuisiner. Le fond bois, je ne voulais pas non plus. Puis, c'est des repas que mon mari aime en fait et que je ne savais pas. Dieu avait pris le temps de me donner cette passion pour la cuisine avant que je ne rencontre mon mari, pour pas que ce soit comme une pierre d'échappement, mais que ce soit une bénédiction pour ma vie, pour pas que je sois frustrée quand que je le rencontre, mais que je sois heureuse parce qu'il a pris le temps de me bâtir, il a pris le temps de créer tout ça dans mon cœur, en moi. Et aussi, n'oubliez pas, se remettre d'un cœur brisé est difficile. Prenez le temps qu'il vous faut, mais c'est possible en Christ. L'amour véritable existe. L'amour véritable existe, je vous le dis, croyez-moi. Et il arrive souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Alors, voilà. Donc, si cette vidéo vous a touché, laissez-moi un commentaire ou encore partagez-la autour de vous avec quelqu'un qui en a besoin, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Ta guérison prend du temps. Remercie le Seigneur. Tu es célibataire, prends ce temps pour demander à Dieu, bâtis certaines choses en moi. Qu'est-ce que je dois travailler? Crée encore plus d'intimité avec le Seigneur. Et tu verras, tout ce que tu auras appris dans cette phase, c'est des choses qui vont te permettre d'être une bénédiction pour ton conjoint. Des choses qui vont t'amener à être une bénédiction pour ton futur partenaire. Maintenant, tu ne le vois peut-être pas comme ça, mais plus tard, tu le comprendras. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom.